Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez ou que vous avez passé une bonne journée. Alors, pardon. Aujourd'hui, je vais utiliser le Gilded Tarot Royal de Ciro Marchetti, plom plom plom, suivi du Keeper fin de siècle, toujours de Ciro Marchetti. Voilà. Allez. Donc, vous le savez, ceci est un tirage général. On prend un certain recul, ça peut dans certains cas en effet raconter notre histoire, mais pas toujours, et c'est pas bien grave. On ne regarde pas des tirages généraux pour que ça colle à notre vie, on regarde pour avoir une idée de la température énergétique, de la météo énergétique dans notre groupe de liens, ou sinon pour comprendre des aspects de la relation qui nous échappent, parce que ça peut arriver dans certains tirages. Alors, allez, je reprends. Oui, je sais pas pourquoi, j'ai ma gorge qui s'est voilée quand je parlais, donc bu un coup. Alors, dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes pour une simplicité de canalisation et de narration. La polarité féminine s'appelle la divine ou Pénélope et la polarité masculine, le monsieur ou Ulysse. Voilà. Zou. Alors, du déni. Tiens donc, on a eu ça hier aussi, hein, cette histoire de procrastiner, de déni. Et puis le fait d'être plus lent qu'un escargot à l'arrêt, certes, mais d'aller vers une proposition très stable d'engagement à la vie et à la mort. Vous voyez, là, le cheval a une patoune un peu relevée, je vous le montre. Ouais, c'est bon signe. Bon, ce monsieur qui veut s'engager, il a un fardeau très, 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 très lourd. Hein. Eh ouais. Concernant son bonheur, parce qu'il faut qu'il mette fin à une situation qui est vraiment pas cool, et parce qu'il est, lui, dominé par ses peurs, hein, par ses peurs de la reine de l'amour inconditionnel, et notamment avec laquelle il ne peut pas s'engager. Tiens donc, c'est étonnant, quoi. Ouais, c'est marrant qu'elle sorte comme ça, on va la laisser comme ça. Avec laquelle il ne peut pas y avoir de contrat, ou avec laquelle il y a une rupture de contrat, puisque peut-être qu'il n'a jamais bougé, et que du coup, voilà, il y a des peurs, voilà, parce qu'il n'y a pas eu de contrat, donc c'est un monsieur qui jongle, et qui attend, hein, il attend pour pouvoir prévoir à long terme une stratégie, bla bla bla, vous voyez, qu'un bateau arrive, pour voir les éléments, pour prendre des décisions, et patati patati patata. Bon, en gros, au calanque grec, on y est encore, on est d'accord, voilà, et il faut qu'il guérisse pour pouvoir travailler sur sa toxicité. Donc la guérison implique de bosser sur sa toxicité afin de trouver le début d'une grande stabilité qui va durer, notamment en quittant une vie ou une façon de vivre dans laquelle il n'a jamais été heureux. Hein. Et ça, vous voyez, il va falloir qu'il se batte, hein, parce que ses remords et ses regrets d'avoir été mis à l'arrêt pendant si longtemps par d'autres personnes, vous voyez, il est truffé de remords, notre Ulysse. Ça, il est mignon, moi, je trouve. Donc, je vais remettre la carte à l'endroit, mais c'est pas parce que je crois qu'il y a un... Non, c'est que lui, il est convaincu que c'est impossible de s'engager avec sa divine, vu que il a lui-même été à l'arrêt pendant trop longtemps. De la procrastination, du déni, hein, quant au fait que l'amour est plus important que la plus grande des fortunes, et que lui, il faut qu'il se métamorphose, qu'il se transforme avec intelligence pour avoir du succès dans cette grande histoire d'amour en devenant le battleur, c'est-à-dire un homme qui prend son pouvoir, ses décisions et qui change de vie. Eh ouais, eh oui, eh oui, eh oui. Eh bien, ça va bouger, hein, oui, ça va bouger. Bon, allez, on va regarder. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. S'équilibrer. Mais c'est... Attendez, j'ai un truc qui va pas. J'ai plein de cartes qui sont à l'envers. C'est très bizarre, je reviens. Bon, j'avais une autre carte à l'envers, donc bon, c'est pas très grave, on va les prendre à l'endroit. Oui, parce que normalement mes jeux sont à l'endroit. Alors, donc, s'équilibrer.
Peut-être que l'énergie s'intensifie, que les choses s'accélèrent dans sa vie, qu'il a des messages du divin, ou que tout simplement, il accélère le tempo, hein, lui, et qu'il communique pour mettre fin à un cycle et aller vers du bonheur, de la joie, le plus grand succès du tarot, en retrouvant sa valeur, oui, en faisant un bilan aussi des énergies tierces et de ce qu'elles ont pu, de blablabla, de ce qu'elles ont pu générer dans sa vie, quelle que soit leur forme. Ok. Un monsieur qui est dans le mental, dans la lucidité, dans le discernement et dans l'intelligence, qui est aussi conscient, hein, d'un grand amour, ouais, et qui reprend son pouvoir de décision, d'agir pour poser un nouveau départ, malgré 4 atouts. Hein. Il a notamment beaucoup de culpabilité, ce garçon, il dort pas bien la nuit. Par rapport à cet engagement avec sa divine, parce qu'il y a contentieux, hein. Bah ouais, il y a méga contentieux entre eux. Il a certainement pas fait ce qu'il fallait pendant un certain temps. Maintenant, c'est un peu le problème dans toutes les histoires, et quand les messieurs ouvrent les yeux, bah ça pose encore plus problème, parce qu'ils se rendent compte que qu'ils ont vraiment pas fait ce qu'il fallait. Et mes cartes sont encore en vrac, c'est normal. C'est la marque de fabrique, je crois, de la chaîne. C'est des cartes un peu en vrac. Voilà, ok, c'est bon. Alors, merci d'éclairer ce jeu de tarot, s'il vous plaît, et de nous donner des détails, des informations sur ce qu'il se passe dans de façon plus fine. Ok, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Voilà, communication. Voilà, donc vous voyez, ça s'accélère. Il a peut-être envoyé un message, il attend à cause de la communauté de Karmika, hein, qui pense qu'à ce signe extérieur de richesse. Lui-même, il a pas tout à fait le même âge que Karmika, elle est peut-être beaucoup plus jeune que lui, c'est possible, ou elle s'est bien botoxée, je ne sais trop quoi, enfin elle a l'air beaucoup plus jeune que lui. Excusez-moi, j'ai rien contre Karmika. Et lui-même est un gentleman, et vous voyez, lui, il fait tout ça, hein, avec cette communauté autour de Karmika, avec des papiers à gérer parce qu'il veut épouser. Alors, la femme du gentleman dans le Keeper fin de siècle, enfin dans le Keeper, c'est la bonne dame. Donc, c'est bien Pénélope. Okay, lui, il veut épouser Pénélope et voyager, hein, pour pouvoir changer de vie. Donc là, il attend, et il est du coup occupé à gérer les papiers administratifs qui le relie encore avec Karmika et l'entourage de Karmika, ou un entourage karmique autour de lui, ou Karmika et sa famille, où ils sont peut-être installés à je ne sais pas combien chez lui, c'est possible. Du coup, il attend parce que peut-être que lui a bougé, peut-être que lui a communiqué. On est dans une histoire de communication. Vous voyez le message, le 8 de bâton. Du coup, lui, il est dans un équilibre. Il a compris, hein, la valeur des énergies tierces et ce qu'elles ont généré chez lui. Il a fait un bilan. Et du coup, c'est soit lui qui communique, soit il attend la réponse de quelqu'un par rapport à un message. Donc le message là, c'est bien dans sa vie, vous voyez, message, attente, il attend pour pouvoir bouger. Donc pour moi, il attend une réponse à un message qu'il a envoyé ou quelque chose dans ce goût-là. Peut-être que je me plante lamentablement, mais je vois ça un peu comme ça. Merci de me raconter comment va notre merveilleuse divine intergalactique. Allez, n'ayons pas peur des mots. Elle change de vie, hein, elle démarre un nouveau cycle de vie, un nouveau chapitre. Voyez, ouais, elle est tout à fait... Oh, c'est joli tout plein, ça. Bon, elle délire un peu, peut-être que elle délire un peu dans sa tête en se disant « Waouh, il va se passer ça, ça, ça ». En tout cas, elle est très forte. Il y a cette notion de faire les choses avec équanimité, mais aussi une notion de mariage qui serait un grand succès. Pour Pénélope, pardon, le monsieur, quand il aura décadenassé son cœur, que du coup on pourra s'engager dans une grande aventure passionnante. Le monsieur qui est quand même
très à l'arrêt dans le matériel, mais capable de faire une belle déclaration d'amour avec ce grand choix en amour, cette grande histoire d'amour, elle. Donc Pénélope, elle, si vous voulez, elle va bien. Elle fantasme peut-être un peu, mais elle est, elle, dans un nouveau chapitre de sa vie. Elle est contente. Merci de nous raconter comment va Pénélope, s'il vous plaît. Comment va notre belle divine? Ouais, vous savez, elle démarre un nouveau chapitre. Elle est tout à fait consciente que Ulysse est enfermé dans son travail et dans une vie morne. Vous savez, le hamster, quoi, il fait juste les 3-8. Métro, boulot, dodo. Il est vraiment enfermé dans ça et ça le fait souffrir. Mais bon, il est enfermé là-dedans parce que il génère des pépettes, de l'argent. Donc, elle est consciente des conditions dans lesquelles, d'incarcération, oui, c'est une forme un peu extrême de parler, je suis bien d'accord, dans lesquelles se trouve Ulysse. Hein. Dans sa tête, elle sait que, les histoires de cul, parce que la maladie dans le keeper, c'est aussi ce qui se passe dans un lit. C'est en train d'être jugé au tribunal, donc bon, ça va pas durer très longtemps. Et elle est là, et elle sait bien que son grand cadeau à lui, c'est elle, et que le grand cadeau de Pénélope, c'est qu'il va y avoir un grand bonheur avec lui, avec beaucoup de changements dans la vie des deux protagonistes. Donc une divine qui sait qu'elle change de vie, qui sait que waouh, c'est super, qui est toute contente, on le comprend, et qui a bien compris dans quelle situation se trouve Ulysse actuellement. Attendez, je vais faire juste, hop là, ouais, voilà, hop, parce que elle est bien consciente qu'il est incarcéré dans son travail, le pauvre homme. Il est pris par une communauté autour de Karmika, qui, de toute façon, ça peut être des enfants, des parents, des frères, enfin vous savez, des frères et des sœurs, etc. Et elle est consciente que lui n'a pas trop le choix, qu'il est un petit peu le dindon de la farce de tout ce groupe de gens. On l'avait bien vu, c'est mieux là, ouais, c'est super. On l'avait bien vu, Karmika, enfin il y avait la jeune fille riche avec sa communauté. Donc ça, c'est ce qui pourrit un peu Ulysse. C'est ce qui fait qu'Ulysse est enfermé dans son travail parce que d'un côté, il s'échappe de ce groupe d'ambiance, etc., en faisant que travailler. Vous savez, c'est une fuite en avant aussi, le travail. Ça permet d'oublier ce qui se passe à la maison, on est bien d'accord. Puis d'un autre côté, de toute façon, il y a toujours des desiderata d'argent derrière toutes ces histoires, d'une façon ou d'une autre, ou de standing, ou de je ne sais quoi. Et du coup, il est obligé de travailler pour assurer le train de vie de tout le monde. Donc vous voyez, on a une divine qui est tout à fait consciente de l'histoire d'Ulysse, elle est tout à fait consciente d'où il en est, elle est tout à fait consciente de ça, mais elle est contente parce que elle change de vie, elle sait que là, Ulysse va revenir dans pas longtemps. Donc elle est déjà, elle, dans son changement de vie, ou peut-être aussi que déjà elle a opéré, amorcé un nouveau départ pour elle. Peut-être qu'elle a déménagé, peut-être qu'elle a changé de boulot, peut-être qu'elle a changé de pays, changé de coiffure, je ne sais pas, changé de voiture, allez savoir, de rouge à longres, non, j'exagère. Mais vous voyez ce que je veux vous dire, pardon, c'était pas très sympa. Mais vous voyez la notion quand même de démarrer un truc nouveau pour elle, et tout en étant consciente que lui, il n'est pas du tout dans un démarrage de quoi que ce soit, il est enfermé, lui, dans une équation de vie qui est vraiment pas jolie, peine et travail et prison, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux, on est bien d'accord. Mais Pénélope, c'est pas qu'elle s'en foute, mais elle sait bien que de toute façon, tant que lui ne bougera pas, ça sert à rien qu'elle essaye de faire quoi que ce soit, puisqu'elle va se prendre une paire de claques. Vous savez combien les messieurs savent très bien signifier non, 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 c'est non. Et puis quand eux reviennent, ils acceptent pas le non. Ouais, ça c'est un peu le côté, on est d'accord. Enfin bon, je dis ça, j'exagère. Allez, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Le problème d'Ulysse, c'est d'arriver à prendre des décisions. Et oui, c'est compliqué.
Bah oui, parce que le pauvre Ulysse, il est entouré de gens qui lui racontent n'importe quoi. Peut-être qu'il est lui-même sous magie noire. Peut-être tout simplement que le problème, c'est qu'il se fait tellement voler. Voilà, il laisse les voleurs, vous voyez, l'empêcher d'aller vers beaucoup de bonheur, avec un grand succès, dans une grande et belle histoire d'amour, avec de la guérison, avec notre papesse intergalactique, vous la connaissez déjà. Et du coup, voilà, le problème qu'il a, c'est que lui, il est en train de se faire dépouiller par Karmika et toute sa merveilleuse communauté, et que il faut qu'il prenne des décisions, il faut qu'il mette un stop. Hein. Il a bien compris la valeur des énergies tierces, on le sait. Donc, voilà, il faut qu'il y arrive. Et ça, c'est quand même pas évident. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ouais, son problème, c'est ça, c'est de prendre des décisions. Parce que lui, il prendra les décisions sans aucun problème, mais vous savez comment c'est ? On ne lâche pas la proie pour l'ombre dans certaines histoires. Je ne dis pas que ce soit chez tous, mais pour lui, prendre ses décisions, il faut qu'il soit sûr d'avoir un succès avec Pénélope. Voilà. Sinon, il ne prendra pas sa décision. Ce qui veut dire qu'en fait, il ne reprend pas son pouvoir, lui, par rapport à Karmika, puisqu'il ne bougerait qu'avec une condition, c'est être sûr que Pénélope l'accueille. Ouais. Donc du coup, ça bouge pas de son côté parce qu'il n'est pas dans les bonnes énergies, lui non plus. Si la divine doit reprendre son pouvoir face à Ulysse, parce que oui, il y a un moment où le monsieur, il exagère, il faut aussi que Ulysse reprenne son pouvoir par rapport à sa relation karmique. Et ça, c'est compliqué. Oui, parce que sinon, ce ne serait pas une relation karmique, le problème aurait été réglé il y a déjà plusieurs vies. Et ce n'est pas le cas. Donc, la problématique d'Ulysse, c'est que il ne prendra la décision de quitter Karmika que quand il saura qu'il est sûr d'avoir un succès avec Pénélope. Et ça, c'est pas facile pour Pénélope, parce que elle est tout à fait consciente qu'il est en train de bouger, qu'il veut la retrouver, mais il bouge pas, quoi. Il prend pas les décisions fondamentales. Et c'est pas à elle, c'est pas à Pénélope de prendre les décisions, c'est pas à Pénélope de dire à Ulysse « Oh, tu peux revenir tranquille, t'inquiète, je t'attends, je t'aime fort. » Non, non, non. C'est à Ulysse de reprendre aussi son pouvoir et d'aller voir Pénélope en ne sachant pas si elle voudra de lui ou pas. Quand Ulysse est rentré à Ithaque dans l'Odyssée, il était absolument pas sûr que Pénélope ait envie de le retrouver. Il ne savait pas si, après l'avoir laissé tomber, il est quand même parti. Alors, l'Odyssée, c'était 10 ans. La guerre de Troie, je ne sais plus combien, mais c'était Maus Costaud aussi. Bon, il est quand même rentré. Bon, en même temps, vous me direz, il était le roi d'Ithaque, donc il était chez lui. Oui, c'est vrai, mais quand même. C'est un peu la même idée. C'est juste qu'Ulysse a décidé de prendre son courage à deux mains. Et c'est ce que lui demande l'histoire, toujours. Ouais. C'est pas à nous de leur mâcher le travail, vous le savez. C'est à eux de faire preuve d'intelligence et de capacité de décider, d'être fort et de se tenir à leurs décisions. Vous voyez ? Oui, donc lui, du coup, son problème, c'est qu'il essaye d'avoir des trucs, des infos. L'argent inespéré, c'est aussi un peu des infos, vous voyez, j'arrive pas à parler. Des espèces d'étincelles émanant de sa divine pour savoir un peu qu'il lui plaît, tout en s'occupant, mais il est dans une grande pauvreté de sa divine, et c'est pour ça qu'il va être obligé à un moment de voyager pour la retrouver, parce qu'elle est, elle, son plus grand cadeau dans la vie. Et oui. Donc le problème d'Ulysse pour l'instant, c'est qu'il fait un peu le chat qui se mord la queue tout seul, il se noie dans son doigt d'eau. C'est même pas un demi-verre, c'est un petit doigt d'eau, vous voyez, c'est très petit, mais il arrive à s'auto-convaincre que, voilà, parce qu'il veut pas sortir de cette espèce de carcan psychologique du pardon, je ne bougerai pas tant que je ne serai pas sûre que Pénélope va m'accueillir à bras ouverts. Et c'est pas comme ça que ça doit se dérouler. Donc c'est logique que ça se passe pas comme il le veuille lui, puisque là on est encore dans un petit caprice avec de l'ego. Et donc, vous le savez, ce sont des relations qui nous obligent à sortir de ces comportements-là. Donc, tant qu'il sera là-dedans, ça bougera pas. On est bien d'accord. Alors, merci de nous raconter
le problème dans la vie de Pénélope, s'il vous plaît. Ah, le problème dans la vie de Pénélope, c'est cette notion d'être amoureuse d'un véritable diable. Il y a un lien indestructible, mais oh là 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 là, qu'est-ce que ça fait mal. Vous le savez, souvent on compare les liens d'âme à des pervers narcissiques, enfin à des histoires avec des pervers narcissiques, donc c'est quand même des histoires assez traumatisantes qui font mal et dans lesquelles il y a quand même une bonne part de toxicité non guérie de la part de la polarité masculine. Donc là, le problème de Pénélope, en fait, c'est la toxicité d'Ulysse, qui en est aujourd'hui réduit à « si je ne suis pas sûre d'avoir un succès avec elle, je refuse de prendre une décision ». C'est ultra toxique comme façon de voir les choses, c'est enfermé dans son petit nombril et pas du tout une vision guérie, équilibrée de type « ok, j'ai compris, j'ai déconné, maintenant il faut que je me fasse pardonner pour pouvoir en effet risquer d'avoir un jour du succès en amour avec elle ». Et lui, il fait les choses à l'envers, vous voyez. Donc ça, c'est toxique. Donc je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a une corrélation entre ces deux problèmes. Le problème d'Ulysse devient un problème pour Pénélope. Oui, parce que le problème, c'est qu'il faut trouver cette stabilité. Et tant qu'Ulysse restera dans cette équation-là, il ne trouvera pas sa stabilité, il ne pourra pas guérir. Et oui, il faut quitter une façon de vivre pour se battre, oui, pour elle. Voilà, pour pouvoir l'avoir dans sa vie. Et elle, du coup, c'est un problème parce que tant qu'Ulysse est dans cette équation, il ne bougera pas. Et il faut qu'il trouve une stabilité pour sortir de cette équation, pour quitter cette vie et se battre pour la retrouver et enfin l'avoir avec lui. Donc vous voyez, il y a vraiment il y a une belle équation entre les deux. On voit que c'est bien en... c'est bien un binôme énergétique tout ça. Merci de me raconter le problème dans la vie de Pénélope. C'est intéressant tout ça. Alors le problème, c'est ça. C'est ce mariage avec Ulysse qui devrait avoir lieu maintenant. Mais voilà, on fait que penser. C'est exactement ça. C'est-à-dire, je pense à ça, mais mon problème c'est de prendre une décision puisque je ne suis pas sûre qu'elle acceptera de m'épouser. Donc, je suis Ulysse, le grand toxique. Excusez-moi, c'est peut-être pas très bien dit, c'est peut-être pas très juste. Je sais que dans plein d'histoires, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, c'est l'histoire qui nous est présentée, ou peut-être que tout simplement, Pénélope est consciente de la toxicité d'Ulysse, qui certes pense beaucoup à elle, mais dans la matière, dans le concret, bouge pas un petit doigt, et c'est absolument pas du tout cohérent. Mais c'est bien lui, c'est bien Ulysse. La route est longue, et puis il sait y faire pour la rallonger. Du coup, il est, lui, dans un désespoir de pauvreté de sa belle. Il faut qu'il bouge pour avoir un peu des pépites, oui, en s'occupant, tout en étant très préoccupé, parce que son gain exceptionnel, il risque de se le faire piquer par une personne fausse. Aïe. Oui, mais le problème, c'est que tant que lui ne prendra pas son pouvoir par rapport à Karmika, il se fera dépouiller par elle, parce que c'est comme ça les trames de lien d'âme, et que pour arrêter de se faire dépouiller par elle, il faut qu'il prenne une décision, ce qu'il refuse de faire, ce qui lui pose problème, puisqu'il veut la prendre que s'il est sûr que Pénélope lui tombera dans les bras toute cuite. Et oui, donc vous voyez, c'est un monsieur qui pour l'instant n'est pas guéri. Il y a des aspects de lui qui sont pas trop mauvais, mais malheureusement, il est encore dans une dynamique un peu nombriliste de je fais les choses pour mon intérêt et à aucun moment je pense en notion d'équilibre ou d'équanimité pour les personnes que j'ai en face de moi et que je prétends aimer. Et oui. Et du coup, j'espère que ça va marcher, mais à mon avis, ça risque de mettre un certain temps. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah là 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 là. Ouais. Alors, du déni, de la procrastination, quant à la fortune que Pénélope, qui est très indépendante, elle est très généreuse, elle est charismatique, elle est passionnée, elle est tout ce qu'on veut, mais lui, il est dans le déni. Et c'est bien Pénélope, puisqu'on a bien la carte de la justice, donc du contrat d'âme en dos de deck, et il réfléchit, oui, ça, il faut qu'il fasse lumière à l'intérieur de lui-même, mais pour ça, il faut que lui soit dans cette grande misère,
pour pouvoir comprendre que sa mission de vie, qu'il fait un peu jongler, et du coup, il attend de guérir pour pouvoir travailler. Enfin, vous voyez, il n'est pas encore rendu. Vous voyez, il est dans le déni. Vous voyez, ce monsieur, c'est clair, c'est ce que je vous disais, il n'est pas guéri. Donc, il est dans le déni total de l'importance qu'a Pénélope en tant que femme indépendante qui s'assume. Puis elle est gentille, celle-là, vous voyez, elle a un petit cavalier King Charles à ses pieds, elle n'a pas du tout un chat noir comme d'autres reines de bâton peuvent avoir. Donc c'est vraiment une reine bienveillante. Le cavalier King Charles, c'est le seul chien. Ouais, je me rappelle, c'était un... Vous savez, il y a des pédiatres, enfin à l'époque c'était un peu à la mode, et les pédiatres disaient que c'était le seul chien qui était à 100% garanti avec les bébés, quoi. Parce que même avec leur poids, ils peuvent pas leur faire de mal, ils vont juste les chouiller, leur faire des gros câlins. Et voilà, c'est... Enfin bon, excusez-moi, c'était un aparté sur ça, mais pour vous dire que c'est une femme très bienveillante. Et lui est dans un déni total quant à la richesse que représente Pénélope dans sa vie. Je veux pas voir, je me voile la face, je ne veux pas entendre. Voilà. Dans ma tête, je pense à ce lien d'âme, puisque le contrat d'âme, c'est la carte de la justice pour moi. Mais c'est aussi, je pense dans ma tête à comment équilibrer ma vie, les choses de ma vie, etc. Il réfléchit beaucoup, on est d'accord. Parce qu'il est dans une grande misère. Eh ouais, parce qu'en fait, il ne fait pas sa mission de vie. Donc sa mission de vie le déstabilise. Mais on comprend bien, quand on a vu cette situation actuelle et la problématique, qu'en fait, c'est un monsieur qui fait pas les choses vraiment, qui n'est pas encore guéri. Donc c'est pas étonnant qu'il soit dans le déni et qu'il ait encore plein de questions à se poser par rapport à tout ça, parce qu'il comprend rien. Sa mission de vie lui échappe. Eh oui, reprendre son pouvoir, c'est pas très compliqué, mais ça, non, c'est pas possible. Bah, c'est comme ça dans certaines histoires, je sais, c'est pas très... Je sais pas ce que j'ai, je suis un peu caustique avec Ulysse. Les Ulysses, je vous aime, je vous adore, mais je pense que c'est Pénélope qui doit être un peu remontée, parce que j'étais pas du tout dans cet état d'âme, ni même envers aucun Ulysse, vraiment pas. Alors, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Ah bah oui, c'est bien Pénélope, on est bien d'accord, la reine de bâton dans ce jeu. Le gain exceptionnel, c'est le 10 de Pentacle, c'est exactement la même carte, la grande fortune, et cette notion de manne qui tombe du ciel, quand même. Voilà. Il sait que Pénélope est comme ça, et pourtant, il continue à procrastiner, vous voyez, à refuser. Il est préoccupé, ouais. Il est au désespoir, ouais, on avait cette notion d'ermite et de 5 de pentacle. Ok, il réfléchit, la route a été longue, bah ça il la rallonge tous les jours un peu plus. Bah, de par son attitude, c'est bien lui, il veut fonder un foyer. Pour ça, il faut qu'il devienne un gentleman, c'est-à-dire qu'il faut que lui agisse avec des principes de gentleman. Et c'est pas du tout ceux avec lesquels il agit aujourd'hui, puisque un gentleman, normalement, va se tenir d'une façon un peu plus honorable, plutôt que d'attendre d'avoir du succès avec Pénélope avant de prendre la décision de quitter Karmika. Ouais, ça c'est pas très gentleman, c'est pas très élégant comme attitude. Donc voilà, le problème de ce monsieur, c'est qu'il faut qu'il devienne un gentleman. C'est un peu ce que nous impose ce genre de parcours, de devenir des personnes avec des aspirations et des inspirations un peu plus élevées que ce qu'on avait pu être au début de l'histoire. Et oui, c'est des histoires qui nous forcent à grandir, à apprendre, à savoir comment être d'une façon juste, avec la bonne attitude. Enfin, c'est pas des histoires qu'on fait... non, ça n'a rien à voir avec l'histoire qu'il a pu nouer avec Karmika. C'est pas du même niveau, c'est pas du tout la même facture. Donc oui, en effet. Donc vous voyez, un monsieur qui est conscient de ce qui se passe avec sa merveilleuse karmique et l'entourage de celle-ci, mais qui préfère continuer à se convaincre qu'il a raison de... Peut-être qu'il n'a pas assez souffert. C'est possible. Dans certaines histoires, c'est le problème. Merci de nous raconter le futur proche de notre belle divine dans sa relation avec ce monsieur. Oui. Ah bah voyez, ah bah voilà. Elle, dans un futur proche,
elle va décider en tout cas, soit elle va réfléchir, soit elle va communiquer, soit, vous voyez, elle va décider de se poser, de laisser sa marque. Et sa marque, elle va la laisser en étant l'impératrice. L'impératrice, c'est la femme qui fonctionne, c'est le symbole féminin par excellence, on a bien Vénus ici, c'est la femme qui fonctionne sur la beauté, qui fonctionne, pardon, pas sur, mais grâce par la beauté de son amour inconditionnel. C'est celle qui est créative, qui est donc ce féminin sacré, on est bien d'accord, et cette femme a beaucoup de cordes à son arc. L'impératrice, ça rigole pas, et vous voyez, dans sa tête, elle a bien le monsieur, comme quoi il va reprendre son pouvoir, blablabla, et qui va se métamorphoser et faire qu'il va y avoir avec cet homme une renaissance pour réaliser leurs rêves avec la fin des énergies tierces et enfin la réalisation des rêves de l'empereur. C'est-à-dire qu'elle le met, lui, à son niveau à elle, vous voyez. Mais pour ça, il faudrait que cet empereur ait cette capacité à reprendre son pouvoir en se posant les bonnes questions, qui ne sont pas « je bougerai si elle m'assure que je peux revenir », mais plutôt « je bougerai ». Vous voyez, il a un problème, lui, d'équation dans sa tête. Il est encore trop frileux. Il a peur. Il a trop peur. Donc, c'est qu'il y a eu un manque de guérison quelque part. Merci de nous raconter. Et elle, par contre, elle n'a pas peur. Vous voyez, elle est dans le fou, le diable et l'impératrice. Donc, elle est tout à fait alignée avec sa mission de vie. Arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur. Lui, n'en a qu'une. Donc, oui, il est pas mal, mais bon, c'est pas encore ça. Elle est alignée avec qui elle doit être, comment elle est, et elle est en effet tout à fait à la hauteur pour l'histoire. Et elle pense, bien évidemment, vous savez, on n'arrive pas à imaginer chez l'autre ce qu'on n'est pas nous-mêmes. Et comme elle est très bien, elle imagine que le monsieur est soit un battleur, soit un empereur, et que donc il est à la hauteur. On va voir. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Ok, voilà, futur proche, voilà, vous voyez, elle va se laisser courtiser. Alors du coup, comme Pénélope va se laisser courtiser, est-ce que Ulysse va enfin bouger ? Pour moi, il ne bouge pas, c'est que des cartes statiques, il n'y avait pas de déplacement et en plus, il y a une procrastination. Donc, de ce fait, peut-être qu'elle va rencontrer un nouvel homme. Eh ouais. Que ce nouvel homme va permettre à Pénélope de se transformer et de, elle, vivre un rêve, vous voyez, de réaliser un rêve, et que du coup, Ulysse, lui, de son côté, pour lui réaliser ses rêves, soit obligé de se débarrasser des histoires de karmiques. C'est possible, des énergies tierces, vous voyez. Ça, c'est fort possible. Mais il y a quand même un truc, parce que Pénélope, elle se laisse courtiser, vous voyez. Et alors, elle est un peu préoccupée parce que les grandes honneurs, elle se les a fait voler par Karmika, par une personne fausse, ok. Elle est là, elle est un cadeau. Et pour faire revivre cette histoire mise à l'arrêt, il va falloir que le monsieur se batte en étant aussi dans une forme d'innocence pour pouvoir récupérer Pénélope. Donc, elle est un petit peu préoccupée et en même temps, elle se laisse courtiser parce que, elle a raison. Si Ulysse refuse de bouger dans le bon sens et de lui montrer qu'il est enfin, lui, avec les qualités du masculin divin, parce qu'attention, les femmes, nous, on a un gros travail à fournir, vous le savez. Et du coup, on est mises, nous, à épreuve. Mais il y a un moment où c'est plus nous qui sommes sur la sellette, mais la polarité masculine. Et il faut que eux aient leur masculin sacré qui se réveille, sinon, nous, on peut en effet décider d'aller vers un autre homme. Vous voyez ? Donc elle est un peu préoccupée quand même, elle se laisse courtiser tout en se disant
Ouais, en fait, je suis encore en train de me faire dépouiller par Karmika qui continue à prendre les grandes honneurs à ma place. La divine, elle est là, hein, et elle sait bien quel est le cadeau d'Ulysse. Mais il n'empêche que dans le concret, dans la matière, c'est Karmika et sa clique qui occupent toujours la vie d'Ulysse actuellement. Et ça, c'est pas correct, vous voyez. Et la divine, du coup, se laisse courtiser peut-être par un nouvel homme, parce que le battleur, ça peut aussi être un nouvel homme dans la vie de Pénélope. Ah ah, tirage absolument haletant. J'imagine que là, vous commencez à stresser, genre le suspense nous gagne. Oui, mince, mais que se passe-t-il? Où va-t-on? Absolument, parce que le monsieur, il a bien compris la valeur de Pénélope. Mais bon, ce 2 d'épée, malheureusement, qui fout tout par terre, j'en conviens, c'est pas bon. Sinon, je vous dirais, ah, elle se fait courtiser par Ulysse. Non. Ah là 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 là. Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec cette belle divine. Elle est magnifique, hein? Alors, début d'une stabilité, Ulysse va enfin commencer à comprendre comment s'obtenir. Et oui, le début d'une stabilité, c'est important, parce que le problème d'Ulysse, c'est qu'il est un peu volatile, hein. Il a des qualités, mais il est un peu volatile. Vous voyez, c'est un grand succès, ce début de stabilité. Grand succès, du coup, il peut construire ce couple avec Pénélope. Il a un peu un fardeau, hein, quand même. Bah oui, parce que, il a été très à l'arrêt dans une histoire de pampan machin. Ouais, le fardeau, c'est qu'il a été dominé par ce symbole, n'est-ce pas? Vous avez compris? Et lui-même à l'arrêt, au lieu d'aller faire sa déclaration à Pénélope et de quitter Karmika en posant un choix, non, il a préféré rater cette histoire d'amour en étant à l'arrêt, dominé par ses pulsions physiques et charnelles, pour faire simple. Donc là, c'est un vrai succès. Il trouve un... Vous voyez, il comprend des choses, il avance, c'est bien, c'est bien. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec sa divine. Ouais, voilà. Bon, là, il est entouré de la merveilleuse communauté. Du coup, sa communauté met encore l'affaire de Pénélope à l'arrêt. Ou alors débloque, grâce à son entourage, il réussit à débloquer son histoire avec Pénélope, qui est le cadeau de sa vie et qui sera son grand bonheur, vous voyez. Lui, Ulysse, en attente d'un grand changement, de devenir enfin ce beau gentleman, toujours ce bel Ulysse, qui a fondé son foyer. Bon, il est un peu désespéré, hein, à cause de Karmika qui lui fait des misères au tribunal ou dans des ventes de je ne sais trop quoi. Ok, mais ça, c'est pas très grave. En tout cas, début de stabilité, un entourage. Peut-être que cet entourage n'est plus celui de Karmika, mais l'entourage de Pénélope. En tout cas, c'est un entourage qui permet de sortir cette chose qui a été mise à l'arrêt, hein, de sortir de ça pour aller vers le grand cadeau de la vie d'Ulysse, qui est aussi un grand bonheur. Alors on va voir si c'est vraiment ça, parce que il se peut aussi tout simplement que l'entourage mette à l'arrêt Pénélope, mais je crois pas. On va voir ça, parce qu'on aurait eu le 7 d'épée, on n'a pas ça, on a le succès, la grande victoire d'une grande histoire d'amour, vous voyez. Donc je pense que c'est plutôt l'entourage d'Ulysse ou celui de Pénélope qui va permettre à Ulysse de raccrocher les wagons avec sa divine. Ben dites donc, c'est une histoire rocambolesque aujourd'hui. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. En tout cas, c'est un Ulysse assez faible, hein, je trouve, assez affaibli. Parce que l'entourage l'aide toujours à faire des choses et ça, c'est pas... Ouais, il y a un petit problème de masculin là, de masculin sacré, donc peut-être que... Ouais, bon, on va voir. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de notre belle divine de ce jour dans sa relation avec ce monsieur. Ouais. Ok, ben voilà, contrat d'âme, justice, on est d'accord. Les choses sont enfin équilibrées. Oui, normalement on est en yin-yang chacun, hein, avant de se retrouver en yin-yang à deux.
Il va se battre, hein, le monsieur, il est peut-être plus jeune qu'elle. En tout cas, il va se battre pour se libérer de choses et faire renaître cette histoire avec du bon jugement et avec de la force. Il va quitter Pénélope, on est bien d'accord. Et il va aussi quitter cette notion d'être toujours un peu sur ses gardes, à vouloir se battre. Ouais, il va vraiment... Là, Pénélope va vivre ce contrat d'âme parce qu'Ulysse va se battre. Donc c'est plutôt pas mal, parce que c'est le moment pour Ulysse, voyez, de vivre ce timing divin dans lequel il retrouve Pénélope, on est bien d'accord. Et oui, c'est toujours elle, et là, il s'engage. Hein. Donc, voilà, l'entourage va aider Ulysse a posé le début d'une grande stabilité avec sa belle, va l'aider à avancer pour faire entendre sa vérité, parce que c'est aussi ça le cavalier d'épée, c'est beaucoup de choses, à prendre de la hauteur, à être plus dans le discernement, dans l'intelligence, et à y aller, vous voyez, à faire preuve de valeur. Chose qui, aujourd'hui, est un problème pour lui. Dans un certain temps, il va y arriver, il va être capable de se lever, de dire « Allez, Taillot, j'y vais !» Pardon, merci de me raconter le futur un peu plus lointain de notre belle divine dans sa relation avec le monsieur. Bah voyez, on fonde un foyer, on fonde une maison. Pour moi, ça, il y a du mariage dans l'air. Hein. Pour moi, c'est clair que là, la divine va retrouver son bel Ulysse, un grand bonheur, bah oui, un grand bonheur, du changement avec ce gentleman, enfin. Il y a toujours cette problématique hein, à côté du gentleman avec Karmika. Ah oui, bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Il revient alors qu'il a toujours un fil à la patte avec sa karmique. Bah, ça nous prouve que bah, quand même, entre aujourd'hui et dans un certain temps, il aura changé, il aura compris des choses et surtout il aura compris combien sa plus grande fortune, sa plus belle réussite, son plus beau gain et son plus exceptionnel qu'il puisse avoir dans sa vie, c'est bien Pénélope et personne d'autre. Et du coup, bah, il va réussir à retrouver une forme de stabilité grâce à un entourage qui n'est pas celui de Karmika, mais qui peut peut-être être celui de Pénélope, on est d'accord. Et puis vous voyez, l'idée c'est quand même d'honorer le contrat d'âme et de fonder un foyer, hein, une maison, on est bien d'accord, une famille ensemble. Et là, on est vraiment dans la justice aveugle, hein. Là, c'est la justice avec des plateaux exactement au même niveau, avec le yin-yang et le soleil. Vous voyez, le yin-yang est dans le soleil. Donc, le soleil, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est la chaleur. Ça, c'est quand on est complètement en yin-yang. Et dans certains jeux de cartes, on a la justice avec des plateaux déséquilibrés et il faut les rééquilibrer, justement. Là, on voit bien que c'est une justice implacable qui ne fonctionne, c'est pourquoi j'appelle ça le contrat d'âme, qui ne fonctionne que si on est complètement à 50-50, ainsi que nous le disent les deux plateaux. Et c'est bien ce qui va arriver dans un deuxième temps. Donc, un grand bonheur, une belle histoire d'amour, une page qui se tourne, quelque chose de beau. Ouais, ça c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Donc vous voyez, il n'y a aucun mal pour une divine de se laisser courtiser par un autre homme. Hein. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Je dis pas qu'il faille le faire pour faire revenir le monsieur plus vite. Alors ça, c'est complètement débile. Toutes ces stratégies, ça tombe toujours à l'eau. Je crois que vous le savez. Mais si réellement vous rencontrez quelqu'un qui attire votre œil, qui vous fait aussi tilter au niveau du cœur, du mental, on est bien d'accord. Eh bien, pourquoi ne pas vous laisser courtiser, vu que le monsieur, apparemment, il peut avoir besoin aussi de ça énergétiquement pour comprendre des choses qu'il refuse peut-être de comprendre. Je ne sais pas. Mais pour moi, comme on est des binômes énergétiques, dès qu'il y a un truc qui se passe d'un côté, l'autre quand même, inconsciemment certes, mais l'autre le ressent d'une façon ou d'une autre. Voilà. Écoutez, c'est un beau tirage. Un peu compromis actuellement, on est d'accord, mais la divine est tellement au courant de ce qui se passe, elle a tellement compris l'équation d'Ulysse, et elle, ça l'empêche pas, vous voyez, d'avancer pour elle. Et ça, je pense que c'est une grande clé, en revanche. Pas de stratégie, mais de la vraie action, c'est-à-dire la divine commence un nouveau chapitre. Ok ?
elle change, elle bouge, elle reste pas les deux pieds dans le même sabot à attendre que Ulysse revienne pour pouvoir bouger. Non. Souvent, et ça j'ai eu beaucoup de... Vous savez, il y a beaucoup de retours qui sont en cours actuellement depuis quelque temps. Et à chaque fois, les femmes sont dans un projet, vous voyez, dans quelque chose de nouveau, et elles sont pas du tout en train de penser au monsieur. Et c'est là que le monsieur, à chaque fois, déboule, l'air de rien, comme ça, bah ouais, vous savez, on est bien contents, hein, tous. Et c'est là que le monsieur, à chaque fois, essaye de se raccrocher au wagon de la nouvelle vie de la divine. Et ça, c'est donc pas mal du tout, vous voyez, d'avoir un nouveau projet, de penser à soi, d'avancer en étant tout à fait consciente de la situation de l'autre et en se disant, bon, bah lui, de toute façon, je sais pas quand il bougera, c'est pas grave, moi, je pense à moi, j'avance et je continue de construire ma vie d'une façon qui me plaise à moi et pas d'attendre que l'autre revienne pour bouger. Ça, c'est pas la bonne chose. Ouais, l'attente, ça les met eux à l'arrêt. Donc nous, il faut toujours avancer. Toujours cette notion de binôme énergétique. Et vous voyez que 1, 2, 3, 4 arcanes majeures du côté de la divine, une seule arcane majeure du côté du monsieur. Donc ça nous montre bien la différence d'alignement et d'équilibre et de voie du milieu intérieur. La divine, cette divine est complètement alignée. Voyez, et le monsieur, c'est pas encore très clair. Mais c'est pas grave, il va y arriver. Il finit avec l'as de pentacle, donc ça devrait aller comme sur des roulettes. Il va pouvoir du coup commencer à trouver une stabilité à bien des niveaux et ça va lui faire le plus grand bien. On est bien d'accord. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura plu, bien sûr, vous en doutez. Et personnellement, je vous remercie pour tous vos messages. Vous retrouvez, ça m'a fait chaud au cœur. Ah, vous êtes super. Et vraiment, je vous remercie, quoi. C'est toujours un bonheur de vous retrouver, ça c'est clair. Et je vous souhaite une excellente fin de journée ou une très bonne fin de soirée. À bientôt.